Bienvenue à tous pour un autre épisode du Show Cassette, le meilleur podcast en ville. Je sais pas, mais moi je trouve qu'il est vraiment solide. 6e épisode aujourd'hui, on a un invité tout en couleur, il est vraiment brillant et hilarant. C'est mon ami Charles Pellerin. Très content qu'il soit venu sur le podcast. On a jasé de toutes sortes de choses vraiment intéressantes. Je pense que c'est un excellent podcast parce que Charles, c'est un excellent humoriste. Vraiment content de vous le présenter, tout le monde. Alors, sans plus attendre, l'humoriste le plus funky qui existe, mon ami Charles Pellerin. Jay a dit on peut pas mieux finir la saison qu'avec moi. C'est pas vrai. On aurait pu. Tout le monde est là. Ah, j'aurais vu plein d'autres personnes que lui. Je sais. Mais c'est moi, mais je suis vraiment content d'être là. Sincèrement, je suis content d'être à la dernière. C'est une merveilleuse soirée. Applaudissez-vous d'être là. Sincèrement, c'est formidable. Chaque fois qu'on vient, c'est très le fun pour nous autres. C'est la seule soirée où je peux jouer avec une vue sur le Ardennes. Ça, c'est pas peu dire. Et donnez de l'amour aux gars, s'il vous plaît. Ils sont là à chaque semaine pour qu'on passe de bons moments. Ils réussissent. C'est génial. Et je suis très content d'être le dernier. Je trouve ça très excitant de clôturer la saison parce que je peux vraiment chier toute leur saison en ce moment. Honnêtement, ça peut très mal finir. Si je le décide, ça peut être vraiment plate longtemps. Comme juste tous leurs efforts gâchés par moi à la fin qui, au lieu de faire des blagues, fait juste jouer la discographie de Mika dans mon sel. J'ai cette possibilité-là, mais je pense qu'on va passer un bon moment quand même. Je pense qu'on va y arriver. Il vous reste de l'énergie, vous êtes là? Cool, 7 personnes, génial. Les autres, je peux plus crier, mais je t'écoute, d'accord. Et je voulais vous raconter, j'ai été lire mes courriels récemment. Et tout le monde est comme, t'as quel âge? 80, d'accord. Et là, pour moi, c'est une activité, lire mes courriels, parce que je suis pas le genre de personne qui en reçoit. Il y a des gens, faut que je réponde à mes courriels. Moi, non, vraiment. Quand je les ouvre, mes seuls courriels, c'est Miniclip qui est comme, hey, reviens sur Club Pingouin, ça sert à rien. Je suis pas essentiel nulle part. Et là j'avais un courriel. Je l'ouvre et ça fait juste me marquer, félicitations, Charles. Vous avez été admis au DEP en photographie à la Chine. Et j'étais vraiment content parce que je me suis même pas inscrit. J'étais comme, oh mon Dieu, je savais pas que maintenant les programmes pouvaient faire des invitations. C'est fou. Ils veulent moi. Comment ils ont détecté mon talent? Ils sont sur mon Instagram? Qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours su que j'avais un œil pour le beau, mais à ce point-là, moi, je suis parti dans ma tête. Après ça, j'étais comme, peut-être que c'est pas ça. Peut-être qu'il y a un autre Charles Pellerin qui, lui, attend sa réponse, mais tant pis pour lui, c'est plate, je m'en vais en photo, d'accord? C'est ça mon projet. À ce moment-là, je suis vraiment excité. Et j'ai reçu un appel de ma mère. Tout de suite après, qui fait juste me dire « Hey, Charles, je t'ai inscrit au DEP en photographie à la Chine. » J'étais comme « Pourquoi, maman? Pourquoi t'as fait ça? Comme tu penses que j'ai ce qu'il faut pour devenir photographe? » Et comme « Non, en fait, c'est que quand t'étais plus jeune, on a mis de l'argent dans un fonds pour que t'ailles à l'université. Et comme tu y as jamais été, on n'a pas eu l'argent. Et la loi a changé. Ce qui fait que maintenant, je peux juste t'inscrire, te désinscrire, puis on va recevoir l'argent. » J'étais tellement déçu pour la photo, mais aussi juste de réaliser que j'ai pas atteint les rêves de mes parents. Okay? Oh non, eux, il y avait des attentes pour moi. Ils sont pas déçus, mais ils sont pas comme réjouis à 100% de ce que je fais. Comme moi, pas mal sûr qu'ils s'attendaient à autre chose que juste je fais des blagues puis je suis bleaché pas clair. Ok, moi, j'ai voyais comme couché dans le lit, juste à se dire comme notre fils va aller à l'université, on a mis l'argent pour qu'il puisse aller à l'université, il va faire des grandes choses, notre fils, il va être brillant, il va aller à l'université. Comme j'ai rushé à finir mon deck, OK? Très, très honnêtement. Puis j'ai dit à maman, je suis comme, maman, pourquoi tu m'as inscrit au DEP en photographie? Elle fait, très honnêtement, je t'ai inscrit en psycho, t'as été refusé. Ça fait mal. Je te dirais que c'était une deuxième claque tout de suite. Comme je sais pas si t'as déjà été refusé dans un programme où tu voulais aller, c'est vraiment moins pire. Très honnêtement, moi, je voulais même pas y aller. Ils sont venus me voir, ils ont fait « Hey, t'aurais pas pu, hein? » Comment tu gères ça? Comme je peux même pas consulter pour ça. Si je vais voir un psy, je vais être comme « Qu'est-ce que t'as de plus que moi? » Voyons. Je vais être jaloux de cette personne-là. Mais c'est terrible. J'ai été refusé en psychologie parce que moi, au cégep, j'étais pas un mauvais élève, mais j'ai pas des très bonnes notes parce que j'ai coulé un cours. Moi, j'ai coulé un cours au cégep. J'ai coulé canot-camping. J'ai coulé canot-camping. Tout le monde est comme, pour vrai, comment t'as fait? Genre, c'est juste gérer des fruits séchés, comme je sais. Mais j'ai coulé canot-camping parce que au cégep, je me suis inscrit à l'école de l'humour.
Et le stage tombait la même fin de semaine que la fin de semaine de canot camping. J'ai été les voir, puis je suis comme, hey, je pourrais pas être là parce que j'ai été accepté, en fait, pour le stage à l'École de l'humour. Ils ont fait, ah, cool, mais tu vas couler canot camping. J'ai fait, ah, ben voyons, il n'y a pas moyen de crissez-moi dans le bois avec un bandana à un autre moment. C'est pas mal ça, survivre, là, canot camping. Moi, j'ai déjà été en forêt, je suis encore vivant. Donnez-moi mon diplôme, c'est réglé. Puis on fait, ben, je suis désolé, c'était vraiment le seul week-end. Je suis comme, ah, vous auriez dit quoi si, mettons, c'était mes examens de médecine? Puis on fait, ouais, c'est pas médecine. Et ça a fait mal quand même de se faire dire ça, surtout venant d'un cégep aussi dégueulasse que Montmorency à Laval. Honnêtement, ça fait très mal. C'est le seul cégep avec un Subway hein, dans leur école. Il y a un Subway dans un établissement scolaire et tout le monde est chill avec ça. Un Subway, il n'y a aucun but pédagogique. Si au moins t'arrivais là-bas puis il faisait comme c'est quoi ta coteur 19? Ah, désolé, c'est pain plat, boulette de viande. C'est ça pour toi? Mais il y a un Subway, OK? Fait que moi, pendant l'école de l'humour, je voulais finir mon deck. C'était important pour moi, surtout parce que mon père m'a dit « Hey, si tu finis ton deck, je te donne l'argent. » J'ai fait « Parfait. » Comme mes parents m'ont encouragé en humour, mais ils voulaient vraiment que j'aille de très belles options pour le plan B. OK? Et fait que moi, une journée semaine, j'allais jouer au volleyball à Montmorency. Très, très vrai, j'allais jouer. C'est très dur de développer un sentiment d'appartenance à ton école quand tu vas juste jouer au volleyball. C'est terrible. Tout le monde était là, bien en élève. Moi, j'arrivais juste en running shoe. Pendant 3 heures, je faisais des manchettes. Comme je me sentais plus vieux que tout le monde. Tout le monde est là. Ouais, mes manchettes, c'est un peu comme une grand-maman qui danse dans un club, mais... ouais, j'étais là. Moi, je me sentais comme la madame qui retourne au cégep trop vieille. Tu sais, cette madame-là, Manon, qui est comme... J'y retourne aux études, j'y vais! Elle tombe sur un nouveau chum qui est comme... Tu devrais y aller! Puis là, elle arrive à l'école puis elle est trop intense. Tu sais, la madame, elle a lu son plan de cours. Comme personne veut être en équipe avec elle parce qu'elle place la barre trop haute. Systématiquement, c'est comme un exposé oral. Et comme on va pratiquer, on est comme non, on va pas pratiquer. Ouais, chacun gère sa partie. Quand ça chie, tu prends le lead. C'est ça qui se passe. Tu rattrapes les... Tu sais, genre de madame... La prof, lui posait des questions. Tu sais, elle allait la voir. Est-ce que tout est correct, Manon? Oui. Moi, j'ai des nausées. Je sais que t'as eu 2-3 grossesses. Comment tu... Ça, tu vois, c'est drôle, mais je l'ai bafouillé, d'accord? Je voulais pas être cette madame-là, mais j'avais un bon prof. J'avais un bon prof d'éduc. J'ai été le voir, j'ai dit, je vais rater des cours parce que je suis à l'école de l'humour. Il a fait parfait. Je veux juste te dire une chose, j'adore les viennoiseries. J'ai fait quoi? Il fait, t'as très bien compris. Fait que moi, j'ai jamais eu d'absence, tout ça parce qu'il y avait d'excellents croissants à portée de main du cégep, OK? Et j'ai passé le mot, maintenant, ce monsieur-là pèse 900 livres, travaille jamais et sans la danoise, OK? Il était merveilleux, mais j'en revenais pas. J'étais comme, Chris, j'ai été refusé à l'école. Comment on peut refuser des gens? Voyons! Comme on vit dans une société où les gens sont comme, ah, j'aimerais ça apprendre, aller à l'école. Le monde font, ah non, vraiment pas dans ce sujet-là. Comme on croit pas en toi. Tout ça parce qu'en 17 et 19 ans, j'ai coulé un cours de canot camping. C'est ridicule. Puis j'étais pas un très bon élève non plus, mais c'est ça qu'il faut. Au cégep, moi, je pense que c'est les années pour que tu l'échappes. Il faut que tu sois un jeune con. C'est ça que tu as besoin de faire. Il faut que tu sois terrible. Il faut que tu sortes dans un bar à un moment donné, que tu l'échappes, tu te mettes à vomir dans la rue, que tes amis doivent te gérer. Comme ils te liftent, puis toi, tu vomis dans le sac qui est à l'arrière du char. Puis t'en mets un peu partout dans la voiture de ses parents. C'est dégueulasse, mais ils décident quand même d'aller au McDo, au service à l'auto commandé. Ils sont comme, c'est dégueulasse, mais j'ai plus faim que c'est dégueulasse. Que moi, ça, c'est des expériences importantes. J'aime tellement mieux quelqu'un qui l'échappe et qui, après ça, qui est comme, non, maintenant, c'est vraiment ça que je veux faire, que l'inverse. Juste quelqu'un qui est comme, non, moi, c'est ça que je fais. C'est ça que je fais. Quelqu'un qui est sérieux dans ses études très jeune. Moi, je le dis, les médecins, c'est des dangereux. C'est des tabarnak. Moi, tu me dis que t'es médecin, je suis terrifié, OK? Ça, c'est des gens, à 17 ans, ils étaient comme, m'a devenir médecin. Comme... Ça, c'est des gens qui l'échappent à 30 ans sur un hostie de temps. On connaît tous quelqu'un qui a étudié très longtemps, rendu dans la trentaine, il était juste là, « Wouh, fuck it! » C'est comme... qui l'échappe, OK? Les médecins, c'est terrible. On est tous là, quand on arrive à l'urgence, « Oh, je peux pas croire que j'attends 12 heures. Je peux pas... » Comme tu vas rencontrer quelqu'un qui a sacrifié sa jeunesse. Comme en soi, tu peux attendre 12 heures. Comme cette personne-là se faisait appeler par des gens. « Ah, viens ce soir, on boit. Viens, on va frencher. » Lui, il était là, « Non, faut que j'en apprenne plus sur le pancréas. » OK? C'est des dangereux. Moi, j'ai peur des chirurgiens. J'ai peur d'avoir une chirurgie juste qu'au milieu de l'opération, il droppe le scalpel, il fasse « Tabarnak! Je sais même pas ce que ça goûte du sourpuss! Moi...
Moi, je suis terrifié, comme les avocats. Moi, les avocats, je pense qu'ils devraient commettre au moins un crime. Moi, je veux des avocats qui ont déjà tué. Ça devrait être dans le plan de cours, comme tu dois commettre au moins un meurtre, juste pour qu'ils comprennent à qui ils ont affaire. Comme, hey, mon avocat, je te jure, j'ai tué personne. Juste qu'il fasse, ah, je sais, j'ai déjà tué, je sais que t'es pas un tueur. Comme moi, je pense que c'est important qu'il arrive en cours. Monsieur le juge, vous étiez un avocat avant, vous avez déjà tué, cette personne-là n'a jamais tué. C'est vrai qu'elle n'a jamais tué, c'est vrai. On va aller voir le juré, tous des prisonniers, c'est pas un des nôtres. Vraiment, c'est pas... Ah, c'est fou, je peux pas croire qu'on empêche les gens d'apprendre. Comme, on devrait tous continuer à aller à l'école constamment. Très important d'apprendre. Et, tu sais, t'entends souvent, ah, on apprend tous les jours. Chris, non. Moi, depuis que je suis parti de l'école, je régresse de jour en jour. Systématiquement. Moi, je le vois très souvent qu'on a besoin de plus apprendre parce que je joue au hockey. Et j'adore le sport, mais pas les gens avec qui je le pratique. Définitivement. Ah non, les discussions d'investisseurs, c'est terrible. C'est terrible. La semaine dernière, les gars ont décidé d'avoir une discussion sur la culture du viol parce que c'était le moment idéal. Hein? Ah oui, un mercredi soir à Terrebonne à 10h entre gars qui s'y connaissent pas. That's the moment. Et il y a juste un gars qui s'est levé et il a fait « Hey, Chris, non, les gars, non, c'est moi, le dire. J'en ai rien à chier. Moi, le dire. Il y a personne qui le dit, Chris, tout le monde, j'ai rien à chier, moi, le dire. Tabarnak, personne ne le dit. Moi, j'ai rien à chier, moi, le dire, tabarnak. Moi, le dire. Non, mais en calice, c'est ça l'affaire, Chris. L'affaire, là, c'est que les filles, sont en talons hauts, Chris. Il y aurait pas de viol si, genre, les filles étaient en fucking running shoe, là. Il a dit ça très sérieux et tout le monde l'appuyait. Tout le monde était là. Ah, Chris, t'as raison, man. C'est pour ça que t'es notre capitaine. That's it. Way to go. Comme... Les gens l'appuyaient comme lui. Sa solution, c'était ça. Comme... Le problème, c'est pas comme les running shoes, c'est les violeurs, tabarnak. Lui, sa solution, c'était une bonne paire d'espadrilles. Lui, sa solution au viol, c'était « Et si les femmes savaient mieux s'enfuir? » Chris, rendu là, dans sa logique, c'est comme « Hey, faudrait vraiment que mesdames soyez des brutes d'athlétisme. » Est-ce que c'est ça qu'on veut comme société? Juste qu'on vous entraîne très, très jeune à l'athlétisme. Juste que partout dans la ville, il y ait des haies un peu partout. Puis dès que vous sentez un gars un peu rushant, vous êtes juste comme « Oh shit! » Comme les gars en arrière. Ou juste... Comme... Ou juste, à chaque fois que vous sortez dans un bar, il faut toujours amener une très grande perche. Puis, dès qu'il y a un gars qui vient voir en tabarnak, un si belle jambe, vous êtes comme « Oh, oh! » Vous prenez votre perche, courez. C'était ça, sa solution, comme c'est terrible. Une discussion de vestiaire, c'est tellement pas chic, là, comme... Souvent, il y a des filles qui m'ont déjà dit « Ah, j'aimerais ça savoir ce que vous dites dans les vestiaires. » Non. Non, c'est dégueulasse. Ce que c'est, OK, règle générale, c'est un gars en chess qui fait « Les gars, nous ici. Les gars, nous ici. » Sort une photo d'une fille, puis il fait « Checkez ça, là. Checkez ça ici. Ça, là, c'est un cul. » Si lui a découvert l'immortalité. Nous, on dit tabarnak, un cul ici. Puis là, il y a un gars au loin qui fait non, ça, c'est pas un cul, c'est un hostie de cul. Okay? Et là, tout le monde se met à trouver une image pour le cul. Tout le monde devient le néligant du fessier pour une raison obscure. Tout le monde... Non, tabarnak, c'est un pamplemousse, tu le coupes en deux demi-pamplemousses de cul. Juste un cul, ça a l'air confortable. Genre de cul que tu voudrais comme coussin d'avion. Juste crisse-moi ce cul-là dans la nuque pour 10 heures. C'est juste un cul bombé. Je ferais du trampoline sur ce cul-là. C'est juste... Imagine des chutes de ce cul-là. Juste des chutes Niagara de cul. On va-tu voir les chutes, Chris? Oui, on reçoit des culs d'enfants. Juste... Puis là, il y a un gars qui fait « Ouais, son cul, mais t'as vu sa face? » Hein, genre, le fait que tu couches avec, mais tu lui mets un sac sur la tête. Oui, j'ai entendu ça comme 10 fois, puis on a joué 15 games. Pour vrai, c'est terrible. Un sac, ça, c'est quoi tes critères? Voyons, comme moi, je vois Fiona dans Shrek, je suis comme, pour vrai, elle est charmante. C'est un orc, lui, il arrive avec une femme magnifique, et là, il met un sac sur la tête. Comme, voyons, comment tu vas la convaincre? Il y a pas une fille qui va être comme, ouais, c'est vraiment kinky. Comme, voyons, non. Ah non, parce que si je me fais à chez nous, les seuls sacs que j'ai, c'est des sacs réutilisables. Y a-tu de quoi de moins sexuel qu'un sac réutilisable? T'imagines, vous faites l'amour, puis à un moment donné, il y a juste une facture d'épicerie qui tombe. Puis là, tu tombes dans ta tête, t'es comme, oh shit, les framboises sont vraiment chères, hein?
Wow! Non, ce que ces gars-là veulent, c'est juste qu'elle ait un cul, puis que sa face, ce soit un autre cul, qui puisse juste comme coucher avec, sortir, la faire spinner, atterrir dans un autre cul, jusqu'au bout de ses mains, à l'aide d'autres culs, juste la faire tourner de même, un carrousel de cul. C'est ça qu'ils veulent, un cul-roussel, that's it. Sur ce, bonne fin de soirée, ça. La semaine passée, j'étais comme, oh, ouais, Charles, demain, t'es au West Sheffield. T'es comme, non, je suis là le 28. T'es comme, mais on est le 27, là, Charles. Là. Dans ma gestion d'horaire. Ah, d'accord, vraiment. Mais t'as-tu aimé la soirée? C'est cool. Moi, j'étais content d'être là pour votre dernière. Notre dernière. Mais non, je trouve ça cool des fins de saison d'animation. On dirait que pour animer, je sais c'est quoi arriver à la fin de la saison. T'es un peu fier, t'es un peu nostalgique, t'es un peu brûlé aussi. Fait que, je sais pas, c'est un bon moment. Il y a plein de monde qui débarque. Souvent, t'as tes amis qui sont pas venus de la saison. T'es comme, venez. Puis ils font, c'est la dernière, Chris, j'ai pas le choix d'être là. Fait c'est un aspect qui me gosse totalement. Là. T'as des soirées qu'il n'y a pas un chat, t'es genre, voyons, il me semble qu'il aurait dû venir. Non, les amis, il aurait dû venir à la 9e, pas à la dernière. Il y a déjà du monde. Mais je trouve que ça fait des belles soirées à la fin. Puis je suis content de venir jouer ici parce que t'es là. Oh, c'était là. Simon est là. T'es bon en tabarouette, sérieusement. C'est vraiment bon ce que t'as fait. Tu trouves ça difficile, toi, pour vrai, closer un show? À cette heure-là, tu sais, des fois. C'est tough que le cul. C'est tough, vraiment tough que le cul. Parce que t'as pas de lousse. Genre, un gag moyen qui d'habitude t'as un rire juste pour aller vers le meilleur gag, il chie. Il chie complètement. Tu sais, mettons, le début que je rodais sur le cégep, justement, d'être refusé, c'est plus nouveau. Les deux dernières fois que je l'ai fait, ça a super bien été. Puis là, ce soir, les gags que j'étais moins sûr, ils ont tous chié. Ah ouais? Puis je fais je savais qu'ils étaient pas sûrs. Ou je les ai peut-être pas joués avec autant d'aplomb. De confiance. Mais on dirait que c'est ça, closer. T'as comme pas de lousse. Le monde est fatigué. Ouais. Fait qu'ils vont pas rire à quelque chose qui vient pas les chercher deep. Ben, c'est parce que ça devient qu'il faut que tu sois extrêmement efficace parce que, justement, comme tu dis, ils sont fatigués. Il faut aller chercher à chaque seconde. Tu sais, justement, quand on a fini la soirée, je suis allé parler à quelques personnes qui me disaient ouais, c'était super bon. À la fin, on t'est rendu soufflé parce que on a eu beaucoup d'humoristes là, ce soir quand même, mais t'as fait une maudite belle job. Là. Puis c'est drôle en tabarouette, ça, c'est... Le bout de tes parents ont mis de l'argent dans un compte, puis finalement, jamais on va reprendre l'argent. Finalement, ça a été un bon placement pour nous. Chacun de notre côté, on va pouvoir investir. Ouais. Mais si t'étais allé à l'université, tu serais dans quoi, toi, pour vrai? Quand je m'étais inscrit pendant l'École de l'humour, je m'étais inscrit en enseignement. Oui. J'avais mis français, éduc, art drame, quelque chose de même. Je l'ai fait tellement... Je l'ai fait à la va-vite, m'en colissais. Ouais. Moi, j'aurais pas été en enseignement. Non, j'aurais détesté être prof. Moi, je t'aurais vu être prof, vraiment. Mais j'aurais détesté ça. J'aurais pas aimé ça. Pourquoi? Je me vois pas arriver en classe. J'ai pas ça. Non, mais je pense que... J'aurais pas été le prof conventionnel. Non, mais ça aurait fait du bien. Tu t'aurais été le prof qui rentre dans la classe, qui est comme, OK, la gang, asseyez-vous, t'aurais été funné, t'aurais été cool. Moi, j'aurais été le prof qui s'assoit sur son bureau, puis qui a pas de PowerPoint. C'est juste, on s'assoit. Soyez-vous, là. Avec son café dans les mains. Rapprochez-vous. Vous êtes loin, là. Chris, paf. Les plus forts en bas ont fait le pyramide, écoutez-moi. Là. Juste parce que toi, t'as de la misère à te réveiller, t'es comme, m'en faire du temps. Hey, on fait-tu une game de kinball la première période? Qu'est-ce qu'on a appris de la pyramide? Rien? Parfait, on enchaîne. Tout ce qui est pyramidal, on met ça de côté, s'il vous plaît. on le fait pas. Qu'est-ce qu'on a appris? L'Égypte, des hosties de débiles! Mais moi, je t'aurais vraiment vu, par exemple, juste parce que, tu sais, on était au cégep ensemble, puis t'es un gars extrêmement brillant. Je trouve que t'as une maîtrise de la langue française assez impressionnante. Ouais, c'est ça. Puis tu vois, moi, vraiment moins que toi. Mais non, je t'aurais vu être prof de français quand même, là, de rendre ça le fun. Tu sais, à l'école de l'humour, on a eu un prof, justement, Antonio Dilala, qui a rendu ça le fun. Mais je pense que t'aurais été capable de relever ce défi-là à l'université. C'est fou. La job des profs, c'est de rendre ça le fun. Comme quand tu y penses, mettons, ça devrait être déjà fun. Le français, c'est une langue. Comme c'est avec ça qu'on parle, c'est débile. Là. On dit des sons, puis tout le monde fait unanimement ouais, ce son-là, je sais c'est quoi. C'est débile, puis là, il faut que les profs soient comme créatifs, puis qu'ils rendent ça le fun, sinon les élèves vont ouais, mais en même temps, je comprends. Là, je le comprends, mais
sais, des fois, quand tu t'en vas justement dans des endroits, je vais pas nommer nulle part, mais tu sais, des régions du Québec, puis t'entends Donne-moi parler... 3 régions que t'as en tête. Maintenant! Matane, Granby... Non, c'est pas vrai. Mais, tu sais, il y a des endroits que le monde parle pas pareil pendant tout, puis c'est le fun d'avoir des bornes, d'avoir des bases, des limites, de comme, non, ça, tu vois, on va essayer de s'en tenir à si j'avais, OK? Parce que là, ça crée... On s'est entendu le groupe, puis ça va être ça. Ouais. T'as lu l'histoire des chevals et des chevaux aussi pendant un bon 10 ans, je pense. Là. Je sais pas si tu te souviens. Là. Ah ouais, il y avait des chevals là-bas. On dit des chevaux. Non, ça a l'air qu'on peut dire des chevals. On peut dire cheval! C'est comme rendu là. Puis tout le monde était là à côté. Ouais, mais comme... En ce moment, ce débat-là dévie du vrai sujet, qu'il y a d'autres mots. On maîtrise pas les verbes. On va s'attaquer au verbe cheval, on n'en a rien à chier. Comme, à quel point souvent dans tes compositions écrites, t'étais genre... Et c'est ainsi que les chevaux apparaissent. Ouais, c'est ça. C'est plus tellement comme... vrai. Premièrement, dans le livre, je constate que le personnage... Tu sais, c'était pas... Puis t'étais super content d'avoir mis un marqueur de relation. Tu le soulignais. Voici mon marqueur de relation. T'étais créatif, là. Depuis la nuit des temps. Ouais, mais en conclusion, moi j'étais vraiment pas bon quand je suis au secondaire. Toi, t'aimais pas ça, l'école? Moi, j'ai détesté l'école. C'était pas mon. J'ai pas. Je pense que plus je vieillis, plus j'évolue, je réalise que t'avais le côté jeune de moi qui avait pas le goût d'être en cagé, genre, quelque part, puis d'être dans des cahiers. Puis aujourd'hui, je réalise que c'est plus le côté, je te dirais, système scolaire qui fitait pas avec la personne que je suis. Tu sais, depuis que je travaille freelance, puis que je suis humoriste à temps plein, je suis bien plus organisé, puis j'ai bien plus appris que quand j'étais à l'école. Cela dit, j'ai toujours voulu aller à l'université, par exemple. Même si on me dit, mais il est pas trop tard. Oui, là, tu sais, j'ai un autre rêve, là. Mais non, j'aimais pas ça. Puis une chance, t'étais là, toi, d'ailleurs, parce que tu m'as sauvé la peau d'une coupe de. C'est arrivé. Ah ouais. Charles, j'ai mis ton nom dans le projet. Parfait, moi, j'étais. Pour vrai, pour les gens, là, Charles, on s'est connus au cégep en 2012. Et Charles était le gars qui m'a le plus sauvé. Toi et Pierre-Luc Funk, vous me devez beaucoup de crédit. Mais ouais, non, c'est sûr que moi et Pierre-Luc, on te tapait. Mais tu sais, en même temps, moi, je trouvais ça tough parce que d'un côté, t'as toi qui fais pas tes devoirs jamais, mais 3 secondes avant le cours, t'es genre j'ai écrit de quoi vite sur une feuille, puis t'as 95, c'est juste super bien écrit. Puis si tu l'avais naturel. Puis de l'autre côté, t'avais Pierre-Luc Funk qui était déjà riche, qui avait déjà une job. Fait que t'étais comme, qu'est-ce que. Je suis seul à être. Ouais, le prof allait le voir, genre, hey Pierre-Luc, c'est cool. Passerais-tu 20$? Je peux pas. La prof qui demande de l'argent. Mais oui, on était. C'était quand même cool, par contre. C'était quand même très, très le fun, là, les 3 boys de même. À l'école, mais je te remercie, Charles, vraiment, de m'avoir aidé. Moi, j'ai tellement le monde, là, de. Non, mais c'est parce que moi, j'ai fait mon travail, mais je vais pas mettre toi parce que tu l'as pas fait, puis je pourrais, mais t'apprends pas. Ça change quoi à ta vie, là? Ouais. Tu l'as fait. Mets le nom de l'autre, là. Ouais. Le monde, j'ai fait ma feuille d'études. Ah, tu m'as montré-tu? Ah non? Genre, moi, j'ai pris le temps de le faire. Ouais, mais justement. Partage. Ouais, c'est ça. Comme, si on était smart, après le cours, on fait OK. Genre, qui comprend vraiment bien la matière? Moi? Parfait. Tu nous fais une feuille d'études complète. Puis moi, en cours d'éduc, au cross-country, quand ça va mal, je suis derrière toi, je te pousse dans le dos. Comme on devrait s'aider. J'haïssais tellement vrai. les élèves. Là. C'est tellement vrai. Puis honnêtement, souvent au secondaire, je faisais ça aussi. Je me faisais dire ça. Non, on va pas. Mais avec toi, j'étais tellement chanceux parce qu'on était des gros chums aussi en plus. Fait que j'étais comme, hey Charles, là, il y a même un moment donné, en milieu et méthode, que j'étais pas présent. Puis quand il a nommé les présences, elle est passée à mon nom, puis t'as juste. Présent. T'as juste Charles qui se tasse, puis il est comme. Présent. T'as la prof fait. Ah, il est où Jérémy? Présent. T'es un vrai chum, Charles. Tu sais, une voix un peu vague. Voyons, Jay, d'habitude, Jay s'assume. Mais... Présent. Présent, je suis là, je suis Jérémy Fournier. Tu sais, tu t'es juste tassé un peu plus dans ma place qui était vide aussi. Présent. Penché un peu derrière le dos de l'autre personne. Ouais, c'est ça. Présent. Ah, mais c'était magique. Mais c'était carré pareil le parcours qu'on a eu. On va pas parler de ça tout le long, mais tu sais, tous les deux, on a fait les auditions à l'école de l'humour. Puis les deux, on était dans le parking des Momo, puis on s'est dit,
Ah, imagine si on est pris les deux. Puis là, on se dit, ça serait le fun, là, mais C'est sûr que non. c'est quoi les chances, sérieusement? Finalement, les deux, on rentre à En l'école. même temps, Le poids m'enlève ses épaules de finir mon deck que j'allais finir dans 6 ans. imagines-tu avoir fait l'école de l'humour avec juste des gens que tu connais pas? Mettons, leur pense à la cohorte, enlève tes amis de la cohorte. Là. Simon Boisvert, Charles-Antoine Desgranges. Puis moi, ça aurait été bizarre. Ben, ouais, je m'aurais bien entendu avec Alex Forêt, mais ça m'aurait manqué là, d'avoir un partner, là, un vrai de vrai partner. Là. Parce que c'est ça qu'on faisait à l'appart. C'était le best. Il était 11 h, on regrettait tout ce qu'on avait écrit depuis. Puis on faisait j'ai pensé à ça. Ah, c'est vraiment à chier. Ouais. Moi, je pensais à ça. Ouais, ça aussi, c'est à chier. Tu sais, nous deux en bobette, en train de manger genre du parmesan sur des biscuits soda. Complètement paumés. Ah, wow. Puis après ça, juste chier sur des jokes puis faire on aurait dû faire ça il y a 5 heures de temps, ça aurait été tellement mieux. Ouais, mais on faisait les roasts, en plus, c'était le cours des roasts. Fait qu'on faisait se faire des gags sur des élèves de la classe, puis on braillait de rire. Tu sais comment, dans la culture du roast, sont genre, c'est un hommage, c'est dire qu'on aime. C'est le plus bel hommage. Honnêtement, nous, ça venait toujours d'une mauvaise place. Ah oui, on était vraiment deux petites bitches, là. C'est vraiment qu'est-ce que j'haïs le plus de l'autre personne. Puis on le disait, puis ça riait fort, puis l'autre personne pleurait un peu par en dedans, puis elle faisait ok, ouais, tu penses que c'est pour vrai, genre? Oui, ouais. On a fait de la peine à du monde. Moi, j'ai fait de la peine à une fille avec qui on était allé à l'école. C'est le fun parce qu'on a 2 filles dans le cohorte. J'ai choisi ça entre les deux. Pile ou face? Ah ouais. Mais elle m'avait dit, ouais. Je m'en fous de le dire, mais elle m'avait dit, après ce gag-là, je dirais pas le gag par exemple, là, mais elle m'avait dit après le gag, puis c'était une amie après, là, je veux dire, c'était bien correct, là, on avait passé à travers ça. Puis tu sais, à la limite, c'était un cours de roast. Là. Moi aussi, je me suis fait ramasser sur des aspects que j'étais comme, ça fait chier, mais au final, c'était un cours de roast, puis t'es là pour rire, fait qu'il est risant, tu sais. Mais elle était venue me voir après, puis elle était comme, hey, tu sais, ta blague que tu m'avais faite en septembre, on t'est rendu en genre. On t'est rendu en, je sais pas, en février. 3 ans. Ouais. Elle fait, ouais, j'ai perdu 15 livres avec ce gag-là. J'étais comme, excuse-moi, hein, là. C'était vraiment un gag, là, sérieusement. Là. Ce serait malade que tu sois dans tous les gyms. Au qu'on a fait là, c'était un entraîneur ou quelqu'un qui te roast sans arrêt. Ouais, c'est ça. Mais bref, mais tu trouves-tu que. Parce que maintenant, on écrit moins ensemble. Là, les deux, on est occupés pas mal, mais tes techniques d'écriture ont évolué pas mal. Tes techniques d'écriture ils ont changé. Ben, beaucoup. Au cégep, là, ça a évolué, évidemment, mais à l'école de l'humour, j'écrivais tout à l'ordi. Tout à l'ordi. Tout était tapé au mot près. Puis c'était plus facile parce qu'on faisait vraiment des 5 minutes. Fait que 5 minutes, je le tapais, puis je le tapais clair, puis c'était comme ça que je travaillais. Puis j'ajoutais des petites jokes par-ci, par-là, puis je réfléchissais. Ça avançait lentement, justement, parce que je le tapais au complet. À un moment donné, ce que j'ai commencé à faire à l'école, quand on choisissait notre numéro, genre, j'écrivais le plus possible sur le sujet, puis je chiais tout ce que j'avais. Ça marchait. Ça, j'ai quand même gardé ça le plus possible. Mais maintenant, j'écris pas mes trucs. Moi, c'est beaucoup... c'est à l'oral, je me mets des notes. Fait que moi, c'est comme... genre des péripéties. non, mais... Des bullet points. Ouais, des bullet points, des bits. Là. Je me dirige dans tel angle. J'écris les angles où je veux aller. Puis dans ma tête, j'ai la joke, je l'ai juste pas tapé. Fait que j'écris un peu de même. Moi, c'est le lundi, ma journée au jockey. Je pense à des idées. Je les essaye. Je chiale là-dessus. Après ça, j'y retravaille. J'essaie de trouver d'autres idées dans les idées que j'ai trouvées. Puis, mais c'est tellement de l'artisanat écrire. Là. Moi, ça me fascine. Je me disais, à un moment donné, là, moi, être fort pour écrire. Puis, je réalise que on est toujours à chier. Tu vois, tu t'arraches les cheveux de la tête. Puis, moi, les moments que je suis le plus fier quand j'écris, c'est quand je suis sur scène, j'en ai sorti une bonne en improvisant. Puis, je fais, oh, hey, ça, c'était bon. Yeah. C'est le seul moment où je fais comme. Je suis fier de mon écriture un peu. Mais je comprends ce que tu veux dire, honnêtement. Mais je pense que c'est important. Il faut changer. Comme le processus d'écriture. Mettons, là, j'étais beaucoup à l'oral, puis ce que je commence à faire, c'est je crée à l'oral, puis après ça, je le tape. OK. Fait que là, je le place un peu, puis là, je vois les trous, je vois ce qui marche moins, puis après ça, à l'oral, j'en développe d'autres.
OK. Je pense qu'il faut comme mixer. Il y a pas... tellement dur de demander à quelqu'un comment t'écris. C'est pas une science C'est pas infuse. clair pour personne. C'est comme... Être créatif, c'est juste être réceptif à ce qui t'arrive. Fait que t'as comme un peu un feeling d'imposteur. T'es comme, c'est pas moi qui ai écrit ça. C'est juste... Ouais. Je l'ai écrit, mais c'est pas moi qui ai écrit ça. Fait que... Ouais. Ah, ça doit être dur d'être créatif aussi quand je trouve dur d'être créatif, c'est quand tu veux être créatif. Ouais. Il n'y a rien qui sort. Ça t'est déjà arrivé, là, hey, je vais aller écrire dans un café à midi. Là, tu t'assois, puis ben là... On va... Ah, shit, moi qui voulais vraiment faire un fichier Excel de mes objectifs. Puis là, t'écris « Écrire 2 heures par jour au moment où tu devrais écrire. » En partant demain. Moi, non, je suis pas bon pour ça. Il y a un moment où je parlais dans mon micro chez nous. Puis, oui, tu fais ça beaucoup, toi. Ben, plus maintenant. Avant, je le faisais. Mais tu le fais plus? Je le fais plus. Ben. OK. Maintenant, j'écris avant les shows. On dirait que comme quand je vois tout le monde être bon sur scène, mon esprit fait hey shit, OK, il faut que ce soit bon. Puis là, je spin. Puis en panique, je trouve des idées. Je trouve les jokes pas longtemps. Les angles à l'avance, les jokes dernière minute. Hey, c'est quand même rock'n'roll ce que tu t'imposes, je trouve. Là. Oui, je suis constamment en état de panique. C'est mon moteur de vie, moi, l'urgence. Non, mais c'est oui, puis en effet, l'effet d'urgence, puis t'es un gars qui a une bonne base d'impro, fait que toi, te mettre un peu en danger, ça fait en sorte que ton subconscient travaille tellement fort, puis éventuellement, tu sors des bonnes blagues. Mais c'est fou pareil de voir que, tu sais, j'ai parlé avec Joe Korn, puis lui, c'est l'inverse. C'est comme, il se met des écouteurs, il veut pas entendre personne, il veut pas entendre rien, il se prépare, puis il s'en va sur scène. Fait que c'est quand même drôle. Je trouve ça quand même fucked up de voir que toi, il faut que tu regardes la soirée, puis t'évalues la soirée, puis après ça, tu t'écris dans ta tête. Là. C'est courageux. Il y a plusieurs façons. Comme il y a des fois où je me dis, faut que je considère ça important pour que ça aille bien. Puis des fois, je fais, ah non, faut juste que ce soit pas important pour que ça aille bien. Puis je pense que c'est une question de mood. Ces temps-ci, j'ai le goût de travailler fort, j'ai le goût d'être concentré, ben là, je le fais. Ces temps-ci, j'ai le goût de m'amuser, puis tout, ben je le fais comme ça. Puis je pense qu'il faut juste être fidèle à comment on se sent. Moi, je fais pas mes pacings trop longtemps à l'avance. Il y a rien que j'aille plus que de le faire à l'avance, me pointer, puis me dire, je veux pas faire ça. Ouais. Puis, tous les humoristes ont similé, effleuré le sujet. Moi, je fais mon pacing vraiment trop tard. OK. À chaque fois, ce que je fais, j'écris tout le stock que j'aurais peut-être le goût de faire. Puis, mettons 2 gars avant, on va dire 2 humoristes, là. Ouais, on va dire 2 humoristes avant, humoristes, ou un humoriste avant, je fais, bon, ça va être ça. Puis là, pendant, je fais, non, ce sera pas ça. Puis là, je monte sur scène, je fais, gars, tant pis, c'est ça, là. Puis après 3 minutes, je fais, mais non, on peut revenir à On va revenir à ça, comme Ah oui, ça, oui, c'est tellement drôle, ça. C'est tellement. J'ai comme l'impression tout le temps de me trahir un peu quand je fais ça, par exemple. Ouais. Ah, comment, là, je m'étais dit que j'allais faire ça, là. Comme quand je suis allé jouer à Varennes un moment donné, il n'y a pas long, puis je voulais faire un numéro, c'est trisomique. Puis je vois que la soirée est tough, puis je fais, je ferai pas ça. Puis j'embarque sur scène, je fais 3 jokes. Puis je fais, fuck off. Je vais faire ça. Mais je comprends tellement ce que tu dis. Puis, mais c'est intéressant quand même de voir. Toi aussi, moi aussi, j'échappe du change. J'ai jamais de change. Mais moi, je suis visiblement moins riche que toi. C'est des 25 cents. Charles, c'est des liasses de 100 $. Moi, c'est genre de l'argent d'Angleterre que je trimballe toujours d'un coup que. Dans mes petites poches. Mais ouais, c'était écœurant de voir quand même comment tu as évolué aussi à travers les études, juste avec l'animation. On jockey tout le temps. Les premières radios, première partie, j'aimerais savoir ton avis là-dessus. C'est quand même un autre game. Là. Quand tu arrives aux premières parties, l'écriture est pas pareille. Non. Ben, c'est parce que c'est pas ton show. Le monde est venu voir quelqu'un d'autre. Ici, ils viennent voir tout le monde. Ouais. Ils se disent, je vais découvrir des humoristes, il va y avoir peut-être une surprise, puis mais un show où tu te dis, je m'en vais voir Jay du Temple, puis là, il fait, j'arrive bientôt, mais avant, Charles Pellerin, puis le monde est là. Ben, c'est qui Charles Pellerin? Puis là, je débarque. Hey, allô, tu peux pas faire. Faut que ce soit le plus toi, mais il faut que ce soit aussi le plus tout le monde. Oui, totalement. Totalement d'accord. Faut que tu ailles rejoindre le plus de monde possible parce que veux pas, c'est pas ton crowd, puis faut que tu réchauffes pour Dieu, fait qu'il faut que tu ailles chercher toute la salle. Ouais. Mais tu veux pas être l'humoriste animateur. Non, c'est ça. Qui réchauffe le monde, puis OK. C'est un pamphlet que tu donnes. Tu dis, voici Charles Pellerin, voici ce que c'est ma couleur. Venez donc me voir plus tard. Ouais. Mais j'ai l'impression que toi, par contre, j'ai l'impression que
à force de faire les premières parties à Jay, j'ai l'impression qu'à ce moment, sa tournée finie, là, en ce moment, ton 15-20 minutes que tu fais, là, je me souviens plus, doit tellement ressembler à du Charles Pellerin. T'sais, ton premier 15 minutes au départ de sa tournée est tellement pas pareil que la fin, je suis pas mal persuadé. Non, ça a bougé pas mal, mais il y a des affaires qui ont suivi, mais qui ont vraiment beaucoup évolué. C'est pas pareil de roder dans un bar puis de jouer dans une grande salle. C'est vraiment pas la même chose, puis j'arrive pas encore à l'expliquer parce que je le fais pas depuis longtemps. Mais c'est comme un feeling que j'ai que c'est pas le même timing. On dirait que sur une grosse scène, ça pardonne pas le lousse. Dans un bar, tu peux te le permettre, mais sur une grande scène... C'est parce que ça donne tout de suite l'effet de « Hey, c'est plus du rodage, là. Faut que ça soit fucking tight. » Fais tes bonnes affaires. Ouais. Puis ça l'a évolué, mais c'est quand même du vieux matériel parce que quand le monde vient me voir, je veux que ce soit d'autres stocks. Fait que j'ai comme gardé ce set-là qui marche bien, mais tu vois, là, je le sens que ça date un peu. Okay. On est plus à la fin de la tournée, il y a du matériel que je me dis, c'est plus full moi, mais j'ai du fun quand même à le faire, puis ça rentre fort. T'as-tu réellement du fun à le faire, même si c'est plus full toi? Oui, ouais, je trouve des façons que ce soit le fun. Je rajoute des petits trucs. Puis quand ça marche fort, c'est dur de pas aimer ça. C'est très dur. Bon, ça arrive fort. Comme c'est un feeling que tu te tannes pas, là. Non, absolument. Mais en même temps, j'ai l'impression, je sais pas de quel bit tu parles, mais j'ai comme l'impression que si tu faisais un numéro sur le café, je sais pas, mettons, puis là, aujourd'hui, t'es quand même, moi, parler juste du café, ça me tente pas, whatever. Même si ça rentre fort, j'ai l'impression que ces rires-là valent rien. Ouais. T'sais. Mais mettons, je fais une joke que je faisais à l'école de l'humour. Encore. C'est ma joke sur Magnota. OK. T'as fait encore? Je la fais encore en ouverture pour Jay. Puis elle a évolué. Il y a encore des nouveaux trucs que je trouve. OK. Comme récemment, j'ai ajouté un move de doigt. C'est ça que j'ai ajouté. Un move de doigt? Un move de doigt. Je fais comme juste comme si je pointais quelqu'un. Un snap point, comme dirait Mike Patterson. Puis c'est ça qui rit le plus fort. Fait qu'on dirait que j'ai comme trouvé mon plaisir dans le petit snap après. Puis je l'allonge, je le joue différemment. C'est une vieille joke, mais j'ai encore du fun à la faire, mais je sais qu'elle est vieille, puis ça n'a plus rapport que je la fasse, mais je la garde. Je suis encore un peu attaché à cette joke-là. Mais t'es bon. T'es bon parce que j'ai de la misère à retrouver mon fun de retravailler un vieux number qui se fait. Puis quand je dis vieux number, là, je parle de 2-3 ans, là, parce qu'on est sorti de l'école il y a 3 ans. Fait que si tu faisais ce bit-là à l'école, ça fait 3 ans qu'il date, là. Ouais. Puis c'était-tu la première année? Deuxième. La deuxième année. OK. Fait que ça fait réellement 3 ans. C'était pendant la tournée que je l'ai trouvé. OK. Bon, mais tu vois, fait que c'est ça. Fait que ça commence à dater, mais, mais t'es bon quand même le repimper un peu, là. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, tu le joues, ça marche encore, mais quand t'es tanné, c'est que t'es pas loin de trouver une autre joke. Ouais. Souvent, c'est ça. Bon, je suis tanné. Un soir où t'es vraiment tanné, puis là, tu... Faut se rappeler qu'on fait notre podcast, nous autres, après le show, dans le garage en bas. Fait que ça arrive là, que dans les épisodes, il y a un char qui rentre, il y a un gars sous qui vomit à taille, il y a du monde qui rentre en criant. C'est pas parfait. Mais on s'en parle souvent là, de ça, puis d'être tanné de ces jokes, d'être tanné de ce qu'on fait, parce que c'est un métier qu'on fait parce qu'on veut pas de routine. On veut pas de routine, on veut que ce soit stimulant, que chaque jour soit différent, mais ça nous rattrape, et c'est pour ça que ça nous gosse. Mais ouais, faut... ça devient aussi un mandat que tu as quand tu fais une première partie. Là, je veux dire, être efficace, puis tu n'as pas le choix. Là. Moi, j'apprends beaucoup là, en première partie avec Guillaume. Là, puis c'est en te parlant aussi, là, que justement, quand tu me parlais d'évoluer le vieux matériel, moi, j'étais tout le temps comme, hey, je vais changer plein d'affaires. Je vais changer plein d'affaires, Puis à chaque fois, ce qui est plus efficace, c'est l'affaire que j'haïs le plus. Mais en même temps, je me dis... Mais tu l'haïs pourquoi? Je l'haïs parce que c'est une anecdote dans le restaurant au noir. Puis il y a beaucoup d'humoristes qui l'ont fait. C'est cette anecdote-là, si tu veux. Puis j'ai écrit ça il y a 3 ans, il y a 2 ans. Puis l'anecdote me parle plus. Mon style a évolué. Je fais de l'anecdote, mais je vais aussi être très... c'est très introspectif aussi ce que je fais maintenant. J'ai beaucoup de réflexions que je sème dans ce numéro-là en même temps. Fait que juste l'anecdote d'être allé au restaurant
au noir puis de rire que tu manges dans le noir, ça vient plus me chercher. Puis je rajoute des gags, mais c'est du rajout, genre. Ouais. C'est comme continuer à épicer ton pad de taille, là, un moment donné, il y a des limites, là. Tu sais, je veux dire. On va rajouter de la sauce. Ouais. Fait que il me parle plus, puis en même temps, le style à Guillaume, c'est très anecdotique. Fait que si je fais pas ça, j'ai remarqué ça, si je fais pas une anecdote, j'ai bien plus de la misère. Parce que j'ai l'impression que les gens qui sont venus voir Guillaume, c'est pas mal ça qu'ils aiment. Fait que quand je commence à leur parler d'un truc genre, puis je l'ai pas fait encore, mais mettons l'avortement, parle de je sais pas moi, l'homosexualité, ils ont comme pas le goût de l'entendre. T'sais, ils vont écouter, c'est intéressant. On a le goût de brailler de rire en se faisant parler du cousin le fun, un mani qui a dit telle affaire dans un party de cowboy. T'es comme, all right. Ouais. Mais t'as-tu du fun dans le tournée? J'ai beaucoup de fun. À Guillaume, là, j'ai beaucoup de fun. Je te dirais que c'est bien différent de ta tournée, je pense, parce que on a un écart d'âge quand même important, là, moi puis Guillaume. Il y a 35, moi j'ai 23. Fait qu'il y a bien des affaires que... Moi, en ce moment, je suis dans une étape de ma vie où je travaille beaucoup, puis je fais beaucoup de shows, mais en même temps, j'ai le goût de faire la fête quand je suis en tournée. J'ai le goût, une fois de temps en temps, après ça, on est allé jouer à Chicoutimi dans un bar, excuse-moi, dans une salle, après on sort dans un bar, j'ai le goût de l'échapper. J'ai le goût d'aller à l'hôtel, d'être complètement chaud, puis de me lever le lendemain, d'être un peu poqué, puis de continuer la run. Mais c'est moins ça en ce moment, parce que je veux pas, des fois... Guillaume, il est occupé, il fait de la radio, il fait des affaires, il peut pas se permettre de, tu sais. Fait que c'est moins party, je te dirais, mais on a tellement de fun, moi puis moi, Guillaume. On n'est pas party plus. Non? Non. J'aurais pensé que oui, moi. Non, on n'est pas tant party. On est party peut-être à Québec, des fois, quand on y va. Parce que, je sais pas, on a du fun à sortir à Québec. Puis, on est party en ville. Quand on est en show en ville, là, on sort plus. Mais on dirait qu'on l'a vécu au début, ça. Okay. Au début du rodage, puis tout, on sortait, puis on était comme, yeah, on peut sortir, puis c'est la tournée, puis on fait un show, puis on y va. Puis à un moment donné, t'es juste fatigué. T'es comme... C'est de la route. Je veux pas me brûler non plus. Je veux faire mes projets. Tu sais, c'est ma job à un moment donné. Là. C'est pas parce que je fais ce job-là que moi, me scraper à la face tout le temps. Non, c'est sûr, tu réalises ça aussi, puis il faut que tu sois en forme, puis absolument. Parce que nous, on le voyait, les shows où, mettons, les shows du samedi, puis on l'avait échappé le vendredi, on était moins bons et pas un peu. Comme mollo. Ah ouais? Tant que ça? Ah oui. Hey, t'es genre, non, je suis capable d'être le lendemain de veille, mais t'arrives sur scène, puis t'as la gueule molle, là, t'es genre... T'échappes 3-4 gags. Ah ouais, puis les gens sont là, oui, il l'a échappé, puis tu fais, oui. Totalement. Pourrais jamais le rattraper. Vous étiez bon en tabarouette, en tout cas, les gars, merci. Puis t'es genre, c'est plat que tu sois venu. C'est ça. Était mieux. Ouais. Mais, ouais, puis il y a ça. Moi, c'était tough parce que, mettons, on part mercredi. On revient dimanche dans la journée. On a fêté toute la semaine. Moi, j'ai pas de journée off. Le lundi, je repars au jockey. Fait que c'est comme... Fait que tu fais genre... Maintenant, j'étais juste tout le temps brûlé. Puis là, on s'est juste mis à être la tournée la plus santé au monde. C'est ce qu'on essaye. Mais vous êtes quand même... On va au gym tous les jours qu'on est en tournée. C'est ça, on fait du sport une journée où on est en tournée. C'est super même si on cool. fête après. Mais c'est cool, c'est sain, honnêtement. Puis, tu sais, toi, je veux dire, tu manges super bien aussi, Charles. Tu t'entraînes, tu manges bien. J'essaie. Je suis pas full constant, mais j'essaie. Non? Tu l'échappes-tu un peu? Je mange une quantité de chips phénoménale. Là, mais... Ouais, c'est ça. Toi, t'es un late snacker. Un gars du Reese. Là, moi, je l'échappe, c'est Reese. C'est mon péché mignon. Mais je suis pas constant dans le sens que pendant 3 jours, je vais manger comme un Olympien mangerait. Puis le lendemain, je mange un gruau à 4 heures, puis c'est la seule chose que je mange dans la journée. Là. OK. Puis après ça, c'est comme, je m'achète des kombucha pour compenser, mais c'est le mal est fait. Là. Wow! Je te vois tellement, Charles. Va retomber à zéro, un kombucha. Non. Mais t'apprends ça quand même en évoluant. Puis je veux dire, ça fait pas longtemps qu'on est dans ce milieu-là, mais t'apprends quand même que c'est un milieu, tu sais, de beaucoup de gens. Hey, c'est le fun, les gars, tu fais le party, l'humour, t'es dans un bar. Mais maintenant, tu fais c'est l'affaire, l'humour, t'es dans un bar. Fait qu'il faut que tu réussisses à te faire des bombes, à faire non, là, moi, je bois pas, je suis venu faire mon set, je m'en vais, je me couche tôt, je me lève tôt, je m'entraîne. C'est important de faire du sport dans ma journée parce qu'après ça, j'écris, je m'assois. Sinon, tu tombes juste dans une roue où tu essaies de te rattraper toi-même. Ouais. Puis moi, je suis plus heureux quand je suis pas dans un mode de fight constant. À un moment donné, tu fais
tellement la fête souvent que c'est plus le fun de faire la fête. C'est juste... Ça devient vice. Ça devient tout le temps. Moi, j'aime maintenant un petit verre, quelque chose de bon. Puis aux 3 semaines ou au mois, je sors une fois puis je m'amuse pour vrai. Là. Je l'échappe puis ça, c'est le fun. Mais tout le temps, là, je deviens malheureux. Je sais pas, je deviens comme... Je deviens pas le vrai moi. Là, le moi le plus fun puis le plus heureux, c'est le moi qui a dormi, qui mange des bons repas, qui est allumé. Comme c'est plus ça qui me tente maintenant. Ouais. J'aime mieux être vraiment allumé que l'inverse. C'est tout le temps le fun aussi de consommer des affaires en quantité rare. En rareté, dans le sens que un bon mec. C'est pas clair. Des rhinocéros. C'est délicieux, c'est rare. Non, c'est pas clair, mais je veux dire, tu sais, mettons, tu veux manger du McDo dans ta vie, c'est tellement meilleur, comme tu dis, d'en manger rarement. Parce que quand tu le manges, t'es genre, ouf, hey, bon McDo. Mais quand c'est ton 6e dans la semaine, tu te regardes dans le miroir, t'es genre, ouais, là, je suis en train de me. Le pain est 2 fois le même jour. Ça, c'est déjà arrivé, par exemple. Ouais. En tournée, là, au début, avec Pino, justement. Là, tu déjeunes là, puis tu finis là. Tu déjeunes là, tu finis là, tu montes, tu soupes là, puis là, tu redescends avec un snack, puis. Ouais, c'était intense. Ben moi, Charles. Tu sens pas rock'n'roll, hein? En fait, 2 fois au McDo, là. La 2e fois, tu y retournes, puis t'es trop à l'aise avec la place, là. C'est pas. Hey, what's up, Nancy? Ça va? Le même staff. C'est encore toi? Non, toi, c'est encore toi. C'est un chiffre de 16 heures. Qu'est-ce que tu fais? Mais... Ah, non. Hey, pour vrai, c'était démoralisant, là, aussi, parce que t'es comme, c'est ça mon mode de vie, moi, là. Je fais des shows, je trippe, je fais ma passion, je capote. Mais je viens de me claquer 2 McDo, là. There's something's wrong. Something's wrong here. Mais ouais. Fait que faut rester sain, la gang. Les toi, jeunes tu le fais, là, maintenant? Tu fais des gros efforts pour ça? Oh oui. Moi, t'es-tu heureux dans ces efforts-là ou c'est encore un sacrifice pour toi? Je te dirais que c'est encore difficile, mais je me sens vraiment plus heureux que je l'étais. Parce que moi, il y a un moment où je devais peser, je pense, 280, là, 200. Puis moi, avec ma hauteur, qui est 5 pieds 8, ça fait un petit chub, là. Puis j'étais rendu vraiment ballon. Puis j'ai tout le temps été un sportif dans l'âme. Fait qu'après ça, de peser ce poids-là, puis c'était un poids gras, là, tu sais. Je me regardais dans le miroir, je m'écide. Totalement. Moi, je me regardais dans le miroir, puis j'étais comme, asti, t'es dégueulasse, là. Puis à un moment donné, c'était rendu à un point où j'étais comme, là, j'ai 2 choix, là. Je me trouve dégueulasse constamment, ou je le fais, là, tu sais. Puis moi, je sais pas si tu t'en rappelles, là, mais j'essayais de me trouver maintes façons de perdre du poids rapidement. Ouais, t'as souvent commencé la boxe. Oui. Ouais, hey Chris, c'est difficile de commencer la boxe avec aucune base de cardio. Mais oui, mais fais pas ça. Ils font la pire affaire en partant. C'est la pire mentalité. Ils sont genre, ah ouais, ils commencent. On te le décalisse. Tout le monde à côté est vraiment fort en corde à lancer. Toi, tu n'as aucune coordination. Ils viennent te fesser d'un côté pour te renforcer. Non, tu me fais vomir. Là. Moi, c'est ça qui est arrivé. Ben oui, je sais. Alors que ça devrait être l'inverse. C'est ta première fois. On va aller mollo. Keep it slow, keep it steady. Tu peux t'es bon, man. Hey, des bons coups de poing. Shit, t'as vraiment un bon potentiel de frappe. C'est excellent. Toi, tu pars, t'es comme, pour vrai, la boxe, c'est vraiment mon sport. J'y retourne la semaine prochaine. Puis là, tu y retournes la semaine d'après, puis tu te mets ça un peu plus tough. T'es genre, shit, tu m'as mis ça plus tough. Puis pour vrai, facile, l'adaptation, c'est bien fait. À un moment donné, tu te retournes, puis ça fait 2 mois que t'en fais, puis t'es ripped. Ben oui, t'es ripped. Puis t'es dans la douche, puis tu fais du shadow boxing. Là, oui, mais t'évites l'eau dans la douche comme ça, puis ça devient tellement naturel de le faire. Moi, la pire affaire pour les gens qui veulent commencer à faire du sport, là, c'est de commencer fort. Faut que tu commences avec rien. Absolument. Puis d'augmenter. Absolument. Mais c'est pas une bonne idée de commencer avec la boxe parce que la boxe, c'est un sport à base qui est comme on va se décalisser aujourd'hui, on va frapper dans des affaires. Fait que c'est sûr que la mentalité est moins genre allons-y slow avec ce gars-là. Ah, mais c'est pas de l'elliptique, là. C'est comme. Mais non. Et si aujourd'hui on survivait? C'est un peu. Avez-vous toutes des petites pinottes du randonneur? Vous avez toutes vos affaires? Ouais, ça va être long ça en va être asti. très, très long. Mais non, fait que moi aussi, c'est ça. J'ai commencé à faire aller au gym, à mieux manger, puis à me retenir. Moi, ça a été ça, ma grosse perte de poids. Là. J'ai perdu 15 livres en 1 mois et demi. Là. Fait que ça a été le retien. Là. Ça a été genre, hey, j'ai vraiment. Ah non, je peux pas manger un snack. Là. Ma collation de soirée,
c'est une cuillère de beurre de pinot. Puis je vais la manger comme un roi, là. Cliché ça. Ah, c'ti, il n'y en aura plus sa cuillère. Inquiète-toi pas, là. Tu sais comment après une cuillerée de beurre de pinot, faut que tu fasses tremper ta cuillère pendant 2 ans pour que ça s'enlève. Toi, c'était genre, Jay, voyons, comment ça, il n'y a plus de beurre de pinot? J'ai jeté la cuillère. En train de me développer des bons muscles de langue. Oui, puis non, mais il y a un moment donné où il faut que tu fasses face aussi à ces défis-là. Là. T'as pas le choix, là. Tu peux pas non plus. Je ne suis pas l'esclave de ce whippet. C'est ça que tu veux dire? Non, mais c'est parce que tu comprends pas. Moi, un moment donné, là, c'était impossible pour moi de réussir à garder une constance de sport parce que j'avais trop faim, j'avais trop le goût de manger n'importe quoi le soir. Je fumais du pot dans ce temps-là plus. Fait que toutes mes tripes de bouffe après, je laissais faire. Mon mindset n'était plus là. Il n'existait plus. J'étais comme, fuck off. Là. Regarde, j'arrangerai ça éventuellement. Je trouverai une manière. Mais il y a un moment donné où tu fais, regarde, man up. Il faut que tu te dises non, puis ça fait mal, puis ça fait chier se dire non, ça fait chier avoir un père dans ta tête qui est toi, tu sais. Mais asti, faut que tu le fasses. Puis moi, ça me fait rire parce qu'on parlait tantôt justement de création puis tout, puis moi là, quand j'étais à l'école, je me sentais dans une routine, j'étais pas bien. Puis le moment où je suis devenu le plus efficace en humour, mais écoute, je m'améliore encore, mais c'est quand j'ai commencé à me mettre une routine. J'étais pas bien dans la routine quand j'étais jeune. Quand je me suis commencé à me mettre une routine, c'est là que ça a débloqué. C'est là que j'ai commencé à être meilleur. Ben, c'est comme ça que ça rend les choses faciles, c'est l'habitude. Exact. Faut que le faire du sport, ça devient une habitude. Là. À un moment donné, ça te fait chier, puis ça progresse vers il faut que j'en fasse à tous les jours. Puis de mieux manger, en fait, c'est de pas se crisser des pièges. Là. Si tu achètes plein de junk, tu vas le finir. Tu vas tout finir au complet. Mais si tu l'achètes pas, puis t'as d'autres options chez vous faciles. Là. Genre du kombucha en bouteille. Visiblement, ben, ton faut truc. Faut que t'ailles. Mettons, moi, j'ai tout le temps ce qu'il faut pour faire un smoothie très rapidement. Toujours. Toujours. Et ça, c'est la clé du succès. Comme moi, si j'étais un super-héros, ce serait Smoothie Man. Genre, j'ai toujours. Est-ce que j'ai aimé comment tu m'as dit ça? Moi, j'ai toujours tout ce qu'il faut pour faire un smoothie Je te très parlais rapidement. comme un gars qui est crissement prêt pour les zombies. Mais... toujours un petit smoothie à portée de main. Mais le pire, c'est que c'est vrai, on t'appelait Smoothie Boy, me semble, en tournée. Ah T'avais oui. juste tout le temps un smoothie. Ben, c'est juste d'avoir quelque chose que si t'as crissement faim là, ben je peux manger là. Ouais. Puis c'est pas nocif. C'est juste C'est ça. bon, un smoothie, man. Ben, puis tu te loads ça. Là. Moi, je mets mon beurre de pin dedans. Comme je mets du tofu dessert là-dedans. Comme c'est. À la fin, j'ai plus faim là, de l'avoir mangé. Puis c'était fucking bon. Là. Je mets du petit sirop d'érable là-dedans, du petit miel. Écoute, Tu te mets-tu un petit peu de noix là-dedans? Ou non, c'est plus rare parce que mon blender les transforme juste en plus petites noix. Ah, fait que ça devient comme Fait des que- petites graines. C'est le genre d'affaire qui pogne, tu sais, en dessous de la langue creux, là, Ah, comme ouais. un grain de popcorn. Là, tu sais. T'es genre, je veux vivre ma journée, mais j'ai des amandes comme de poignées dans, Ouais, c'est ça. dans mon frein de langue. Passe la brosse à dents au sang, puis ça s'enlève pas. Tu sais, le genre d'affaire que t'as pas le choix d'y aller avec ton doigt. Ouais. Faut que t'assumes de mettre ton dos dans ta gueule en public. Mais Ouais. je parle de ça comme un gourou du sport, mais je suis pas... vraiment pas si en shape que ça. J'en fais juste souvent. Ben là, pour moi, t'es en shape, là. De faire souvent du sport, là. Non, mais je peux T'es en pas forme. faire du gros sport tant que ça. Mais je fais du sport. Un peu. Ouais, OK, je comprends. Tu comprends la nuance? Maintenant, Ouais, je cours pas des marathons. Je comprends. Mais Je comprends. moi, souvent, jogger un petit 5 km. Ce qui est parfait. Parce que tu veux pas ultimement faire des marathons, je pense. Non, c'est Un jour, peut-être. Un jour. Ça peut être cool qu'on en fasse un. On fait un marathon? On fait... Ben, peut-être pas un marathon, là, mais. Genre du Seigneur des Anneaux. Ça, c'est plus notre genre de marathon. Oh oui, Charles, s'il te plaît! Oh oui, écrit. Ouais, mais. Sinon, toi, là, y a-tu un mood dans lequel, quand t'es dans ce mood-là, tu performes 15 fois plus avant d'embarquer sur scène, mettons? Si je suis en forme, ça va être un bon show. Mais mettons Si je t'en surtout niveau mental. Côté mood, Quand tu te sens fâché, quand tu te sens triste, quand tu te sens. Parce que les émotions jouent beaucoup avec la manière qu'on va quand jouer. je me sens de bonne humeur puis j'ai hâte d'aller au show, c'est là que ça va le mieux. C'est quand je suis heureux puis ça me tente, ça va être fun. Quand je suis peut-être un peu plus un peu down, genre un peu mollo, ben je serai pas
Je veux pas être Charles qui est comme yes, on va s'amuser. Puis je suis moins rassembleur quand je suis dans un mood de même. OK. Versus quand je suis de bonne humeur, je parle à tout le monde. Puis là, je sais pas, je me sens plus en connexion avec les gens. Mais quand je suis dans mon mood, je me sens tout seul avec beaucoup de monde. Je comprends. Puis la différence, elle est énorme, là. Ouais. Parce que tu te sens plus regarder que observer. Je sais que c'est pas mal la même affaire, mais il y a une différence entre être observé et être regardé. Mais il y a beaucoup d'humoristes que j'entends dire que écrire triste, c'est meilleur pour la création. J'aimerais savoir ton opinion là-dessus. Bullshit. Pas d'accord? Tu peux écrire de quoi de bon quand t'es triste, oui. C'est sûr, tu sais, ça va être raw, mais sur la moyenne, mettons, là, je pense que t'es mieux d'être heureux. Ouais. Tu vas sortir un bon 8, là, parfait, là, t'as eu ton moment triste de ton closer pour ton show, mais les 52 autres minutes, là, sois de bonne humeur. Genre, un artiste malheureux, ça se sent, puis ce sera pas accompli au complet. Non, mais un artiste malheureux, ça a déjà été des phénomènes, par exemple. Il y a beaucoup de phénomènes qui ont été des artistes malheureux. T'sais. Je te parle d'un Kurt Cobain. Je te parle mettons, un John Belushi. C'est tout du monde qui se sont tués à 27 ans, d'ailleurs. Mais Heath Ledger. Être pas loin de se tuer, c'est vraiment un processus créatif louable. mais c'est niaiseux, mais quand même. Ouais, mais à un moment donné, j'ai pas envie d'être sur le bord de me tuer. Dans le sens non, c'est ça. Genre, j'aime ça l'humour, là, mais j'aime vraiment ça être heureux. Puis la journée où je serai pas heureux, ben je vais arrêter de faire ça. T'as mieux que les gens se rappellent de toi pour ce que tu as été dans leur vie en ce moment qu'ils se rappellent de toi dans 50 ans en faisant un jour. Un gars qui s'appelait Charles Pellerin. Il a créé un show, tu sais, whatever, puis il est mort parce que c'est, tu sais, c'est souvent ça, cet artiste-là. C'est triste, là, j'ai pas aimé ma vie, mais ça a fait du bon stand-up, là. T'es comme, t'es pas là longtemps, là, sur Terre, là. Comme, le stand-up, là, c'est une affaire qu'on s'est créée pour passer à travers ce qu'on trouvait tough ou juste comme passer un moment rassembleur ou pas se sentir seul. Mettons, il y a plein de raisons pour lesquelles l'humour existe, là, mais ça peut pas... Tu peux pas sacrifier ta vie pour ça. On dépend de ce art-là. Non, tu peux pas. Voyons, je comprends pas les gens qui vont se coucher en paix puis faire « Ah, mais au moins, ce bit! » C'est parce qu'en même temps aussi, le stand-up devient un peu l'espèce de canal pour raconter ta vie. Si ta vie, c'est le stand-up, t'as plus rien à raconter, dans ma tête. Tu comprends ce que je veux dire? Faut que tu vives ta vie, faut que tu aies des ups, t'as des downs, faut que tu tombes en amour, faut que tu sois. Faut que tu frappes des murs parce que c'est de même que ton stand-up devient bon, c'est que tu racontes ta vie, je pense. Puis souvent on dit, tu sais, les malheurs vont t'aider à créer. C'est plus comment tu as géré ton malheur qui t'aide à créer. Parce que l'humour, c'est ça, c'est de te dire, je suis vraiment dans une situation de merde. Puis au lieu d'être là à faire comme c'est de la merde, tu fais, rendu là, c'est fucking drôle. Ouais, c'est vrai. C'est exactement ça. Fait que c'est pas d'être malheureux, c'est savoir bien gérer ses malheurs. Parce que tu vas en vivre anyway des malheurs, là, c'est sûr. Ah oui, absolument. C'est juste qu'on n'a pas tous les mêmes malheurs. Là. Il y en a qui c'est plus intense. Là, puis... oui. Puis être capable de réellement tourner ce malheur-là puis de faire, il y a de quoi de drôle là-dedans. Puis le meilleur exemple que je peux donner, c'est le show de Tig Notaro. Ouais, pour les gens qui ne connaissent pas, stand-up américaine, qui a eu le cancer, je pense, puis qui a perdu son père ou sa mère, je me souviens plus, pas mal en même temps. Puis elle a juste écrit un show en faisant comme hey, là, à la limite, en ce moment, on me niaise, là. La mort, le cancer, comme what the fuck. Puis elle a écrit, puis c'était phénoménal. C'est excellent comme show, là. Tu sais, ça joke comme quoi elle faisait toujours des blagues sur le fait qu'elle avait des petits seins. Puis ses seins sont comme ah ouais. You're dying, bitch. Mais c'est parce qu'elle s'est fait enlever les seins, en fait. Fait qu'elle est comme guys, we're out of here. We're out of here. Mais elle, tu vois, c'est comment elle a géré son malheur. Elle a fait, tu dis quoi, j'ai le cancer, mais je vais pas être une cancéreuse. Moi, je vais être Tig, puis oui, j'ai le cancer, mais je vais surtout être Tig Notaro. Exact. That's it. Puis je vais écrire là-dessus. C'est ça qui était fort. C'est de voir, hey, tu vis tout ce malheur-là, puis en ce moment, tu es sur scène, puis tu nous fais rire. C'est nous qui devrions être à côté de toi en train de t'amener des soupes, puis de te flatter derrière de la tête. Là. Pas toi qui est comme... Riez, voici ce à quoi j'ai pensé. Comme c'est un don de soi, là, c'est tellement fort, tellement porteur. Pour moi, c'est plus ça. Comment tu gères ton malheur que
t'es malheureux. Quelqu'un qui est juste malheureux, là, c'est pas intéressant. Là. Totalement d'accord avec toi. Totalement d'accord. Puis tout, Charles, t'es heureux en ce moment. Très heureux. Asti, je suis content. T'es Je fin. suis tellement fier. Je suis content. Ça va bien tes affaires. T'as ton show solo en ce moment qui roule. Fait que si jamais vous voulez voir ça, charlespellerin.com. Oui, puis tu fais mes premières parties aussi. Puis j'ouvre quand pour t'es toi en disponible. même temps. Ben ouais. Fait qu'en 2 pour 1, super le fun. Sinon, les premières AJ qui finissent au Centre Bell éventuellement. Oui, on finit le 3 janvier 2020. Ça, c'est malade. Au Centre Bell, ça va être quelque chose. Tu Je vas fais le faire Centre le Bell. Centre Bell, J'ai déjà man. prévu ma journée, très très simple. Je me réveille le matin, je fais un morning skate. Comme les joueurs de hockey. Je vais vivre une journée de joueurs de hockey, Tu vraiment. Morning skate, je vais trouver une glace, m'aller shooter des pucks tout seul, Oh, des wow. étirements. Je vais revenir faire du vidéo, un petit peu, très important. Je vais me faire des pâtes, une grosse sieste. Je vais aller au Centre Bell en autobus, débarquer de là en complet, marcher seul très longtemps avec une caméra qui me suit. Après Tu fais ça? moi, je vais au soccer avant le show. Dans les coulisses. Puis après ça, m'a monté sur scène puis craché beaucoup. Puis je vais peut-être m'acheter les petits sacs qui se passent en dessous du nez, des petits sacs d'ammoniac pour ouvrir les Ok, narines. je pensais que t'allais dire de la cocaïne. J'étais comme, ah! Ouais, ce que les costicides faisaient, ça marchait. Y a-tu un petit moment où toi et Jay, vous regardez sur une toune de Bryan Adams en faisant c'est fini? Take Ça my finit de breath. même, les deux on se regardent. Summer of 69! J'ai hâte de- J'ai été voir Aznavour au Centre Bell. Ah ouais? Ouais, puis là, je m'en vais jouer. C'est malade. Je devrais pas être là. Tu vas te coucher dans ton lit puis tu vas être comme, j'ai fait le Centre Bell puis là, je suis dans mon appartement. Il y a de quoi de bizarre là-dedans. Oui, puis sais-tu quoi? À la fin, je vais être chez nous, justement. Il y a rien de si grandiose que ça. Non, hein? Tu Moi, c'est revis. ce que j'ai réalisé, là. Ce que tu dis, waouh, je vais faire ça, tu le fais, puis après, tu fais, bah, je l'ai fait. Il y a encore l'eau qui coule dans mon plafond. Faut que je règle ça depuis un esti de bout. Je suis encore le gars qui a une araignée chez eux, puis ça me terrifie, là. Genre, je suis pas. Comme on. Bref, Mais- ce que tu vois loin, puis tu sais, on était au cégep, justement, on voyait l'école de l'humour, puis on a fini par le faire, puis aujourd'hui, Ouais. l'école de l'humour, c'est loin, puis c'est même pas. C'est même plus un défi dans nos têtes. Comme, tu sais, ce qu'on voit gros, finalement, c'est gros par rapport à où on était, mais c'est tout petit, puis il faut juste être heureux là-dedans. Là. Absolument. Merci d'être venu sur le podcast, Ben Charles. là, ça fait plaisir, moi, j'ai Je réussi. t'aime, mon Merci à frère. toi. Content pour de voir l'invitation. évoluer. Allez le voir, Charles, honnêtement, tout le monde. Vous allez capoter sur le show. Là. C'est très fin. actuel, très moderne, très drôle. Puis c'est un excellent show. J'adore t'avoir travaillé ce show-là. Vraiment. T'es gentil, j'adore te voir en première partie. Bon. Chiller avec toi avant, puis se taper les founes avant de monter. Yahoo! Yeah! Merci, mon Charles. On se voit bientôt. OK, bye! Merci d'avoir écouté le show cassette. J'espère que vous avez trouvé ça drôle, intéressant et pertinent. Merci à George Hope et le pub West Shefford. Je vous invite à vous abonner à mes humoristes invités et de faire pareil pour le podcast sur YouTube, Spotify, Apple, Google Play, name it. On est partout. Je vous souhaite positivité, amour et on se revoit dans un autre épisode du show cassette. Ciao!